De quoi tu parles? De quoi tu parles, là? Bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de. Mon nom est Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. Et puis aujourd'hui, on a quelqu'un à l'émission que ça fait longtemps qu'il demande de faire partie de l'émission. C'est vrai. Et qui, de façon de joke, on lui disait non. Mais depuis le début, il était sur notre liste. Oui. Mais on aimait le faire languir. Et aujourd'hui, il ne languit plus. De quoi tu parles de? Alexandre Bazinet, aussi connu comme Baz. Ça va bien, mon chum? Ça va bien, vous autres, les boys? Oui, ça va bien. Vis-tu un rêve en ce moment? Vraiment, c'est surnaturel. Je sais quel genre de podcast ça va être et ça va être parfait. Ça va être incroyable. Baz, c'est quelqu'un qui, dans ma vie, a un grand impact sur mon cheminement culturel et identitaire francophone. Ah oui? Oui. C'est quelque chose de weird à dire que mon ancien arbitre d'impro, quand j'étais au secondaire, est rendu un de mes bons chums. C'est vrai, ça. C'est pas quelque chose qu'on voit si souvent que ça. C'est pas weird pour moi. Un peu weird de son bord. Ben, c'est vrai que d'habitude, comme arbitre, ils n'ont pas d'amis, tu sais. Je nice from the get-go, c'est quand même nice, là. Ouais, d'animer son mariage. Oui. Ah, mais c'est vrai, t'étais MC à mon mariage. Ouais. Ça, c'est vrai. Quel beau mariage c'était. J'avais engagé Franco Fier, à vrai dire, pas juste toi, Nick. Non, il y avait aussi Gabriel Burel, on le salue, en train de vendre des peintures dans un Benjamin Moore près de chez vous. Je t'aime, gars, je t'aime. Mais Baz, on veut te parler parce que t'es quelqu'un qui est beaucoup impliqué dans la francophonie, dans la culture ontarienne, surtout au niveau culturel et scolaire. T'as fait beaucoup dans le réseau jeunesse. Oui. T'en fais encore, t'es animateur culturel à l'Académie de la Seigneurie, qui est pas une école catholique malgré son nom, qui porte à confusion, mais au CBO. Mais toi, l'impro, ça a toujours été une grande partie de ta vie, de tout ce qui est vraiment l'identité franco-ontarienne en quelque sorte. Ah, absolument, là. Moi, depuis... mais comme ma gardienne, quand j'étais un enfant, c'est rendu la femme de Martin Laporte, tu sais. Wow! Ouais. Sauf que Marc-Claude, quand elle me gardait, on faisait de l'impro-clap. Elle m'a montré ça à 5 ans. C'est-tu vrai, ça, ou non? C'est une vraie histoire, hein? Wow! OK, fait qu'à 5 ans, tu faisais de l'impro-clap. Ouais. Puis là, comme j'ai essayé d'amener ça à l'école, tu sais, mais mes amis étaient vraiment tannés. Puis c'est là que j'ai commencé à me faire bullier. J'ai comme un peu arrêté. Mais là, j'ai repris ça à Gisèle Lalonde là, quand j'ai commencé ma 9e année. Mm-hmm. Mais en même temps, c'était comme dans la cour de récré, tu es en train de parler avec Thomas, 7 ans, puis là, il dit quelque chose, tu fais « Fiche, je veux être toi. » C'est exactement ça, puis c'est avec Thomas. Est-ce que... Ouais, c'est ça. C'est certain que ça peut être difficile s'ils veulent jouer au mini-stick dans le cours, puis toi, t'essaies de faire un impro-clap. Genre, tu sais. Ouais. Comme la première semaine, c'était pas pire. C'était quand t'es rendu au 2e mois que je voulais encore faire ça, que c'était comme plus rough. Puis ce qui est drôle, c'est que toi, t'as dit être bon, puis eux autres, pas tant aussi. Fait que ça fait en sorte que ça leur tentait vraiment pas de jouer. Mais c'est fou, pareil, de se faire garder vraiment trop vite, t'sais. Par la femme de Martin Laporte. Moi, je trouve ça, c'est comme... dans ma tête. Oui, c'est comme un... Mais tu le fais garder, puis c'est pas la femme de Martin Laporte, parce que vous n'avez pas une tant grande différence d'âge, c'est juste l'adolescente près de chez vous qui est compétente. Oui, c'est ça, on était sur la même rue, là. Ouais. Mais quand même une différence, là, au moins une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Ouais, elle était adolescente, puis toi, t'étais un enfant. Moi, j'étais un enfant de 5 ans. Ouais, oui, c'est ça. Exact, tu l'as mentionné tantôt, en fait, je dirais. OK, fait que toi, ton amour pour l'impro a commencé jeune à ce point-là. Habituellement, c'est quelque chose qui commence au secondaire, peut-être 7 et 8, quand t'as des écoles les qui sont... tournois, ça là. leur tente vraiment, tu sais, qui sont vraiment alertes avec ça. Mais toi, ça a commencé même littéralement avant l'école, ou en même temps que tu as commencé l'école? Genre, exactement, c'est ça. Tout à 5 ans, je suis en maternelle ou en jardin, là, peu importe. Impro-clap, maternelle. C'est intense, là, pareil. Mais c'est ça l'a comme un peu comme arrêté. Puis ça, quand j'ai commencé à Gisèle, moi, j'étais la première cohorte. So, comme, Wow. à ce moment-là, je suis OK, moi, je veux de l'impro ici. Qu'est-ce que je fais? Faut que tu trouves un prof. Tu fasses des tryouts d'impro. So, là, comme par conséquent, je suis devenu capitaine. À cause, c'est moi qui a comme créé l'équipe d'impro de Gisèle Lalonde. Mais oui. Puis là, je suis OK, on a besoin des formations. OK, mon frère était Louis Riel, les autres ont une équipe. Sur le fait shipper l'équipe de Louis Riel à une de nos pratiques, commence à nous trainer. Puis là,
On a commencé au MIFO dans ce temps-là, la Ligue d'impôt du MIFO, là, qui est de retour une fois par mois. Oui. Que tu joues encore? Oui, je joue. Je vais jouer semaine prochaine, le 29, je pense. Là. Oh, pour l'Halloween. Ouais, je pense que c'est un match spooky. Ça peut faire peur en impro. Ouais. Ben, vu qu'on parle d'Halloween, toi, t'as-tu un souvenir spécifique d'Halloween, tant bon comme que mauvais ou drôle, que t'aimerais partager avec tout le monde qui nous écoute? Comme genre moi qui passe trick or treat, genre? Oui, ou entre autres. toi avec tes enfants qui te passent ou donner le bonbon à la maison. L'Halloween en général. Ouais, l'Halloween point. Sous toutes ses formes. Ben, je pense que une de mes histoires que j'aime, là, c'est avec Benjamin, mon fils que vous connaissez. Oui. Qui a un accent français. C'est pas une blague pour les gens qui pour les gens qui se posent la question, c'est vrai. Là. Ouais. Ouais, il y a un français vraiment bien soutenu. Puis, on passe dans Castle Moon, mais là, c'est à cause que, comme il dit, OK, un bonbon ou un sort. Ouais. À cause Oui. c'est pas trick or treat. Puis là, un bonbon ou un sort. Puis là, mettons, la famille donne une petite barre de chocolat ou quelque chose. Mais lui, son réflexe, c'est pas merci. C'est c'est tout. C'est moi, que à chaque ça. maison, Wow. à chaque maison, il faut que je fasse comme non, on dit merci, Benjamin, on dit merci. Sur là, comme la première année, c'était comme long comme trick or treat à cause que comme les parents me regardaient croche là, quand mon kid demandait pour plus Ce qui arrive, c'est qu'à Castle Moon, tu suis pas mal la masse avec le trick or treat, justement. Fait qu'ils voient arriver la deuxième chose. À la prochaine maison, la même chose arrive. Ils font OK. le petit francophone qui va avoir plus de bonbons là. C'est Ouais, bon, c'est ça. ça. C'est tout. Plus, C'est tout. c'est tout. Parce que je vois la boîte en arrière, puis je vois qu'il n'y a pas tant de jeunes que ça. Fait que je te dirais que tu peux m'en donner au moins un autre. Genre comme ton bol est pas mal plein. Il y a une belle analyse, en fait. On souligne ça, que Benjamin a une belle analyse de la situation. Ah oui, absolument là. Il est bien break. Un autre. C'est tout. C'est tellement drôle de se faire dire c'est tout par un. Moi, c'est sûr, j'en donnerais 4 autres. Je donnerais à la boîte. Ouais. Comme part avec. Je ferme mes lumières, je rentre les citrouilles la soirée. T'es comme, vas-y. Je ferme la shop. Tu le mérites. Ah ouais. C'est surtout qu'on arrive genre comme les premiers là. Et on passe vraiment à tôt là. Mais c'est Il est surtout 5 ça. heures. Des fois, c'est le pire temps à passer, en fait, au début. Parce qu'à la fin, le monde sont comme, il en donne plein, mais au début, ils savent pas. qu'il faut avoir. C'est Ouais. une certaine législation qu'il faut passer. OK. C'est à quelle heure tu as le droit de commencer à passer l'Halloween? Moi, je dis 4. 4 non, 4 heures, le monde sont en train de souper. Ça Il y a patience. ça pas, man, à l'Halloween. Moi, je pense 6, c'est pousser. C'est comme pousser la limite de c'est tôt, mais ça passe. Tu vois, nous autres, on fait 5,5. Ouf! Ça, c'est direct dans le souper 5 de et la demi, je suis dans majorité la des douche. gens. Je suis dans la douche, je te réponds pas à la porte. Ah, mais toi, tu vas jamais donner de bonbons. Ben, je suis dans un bloc appartement, ça se prête mal. Mais si j'aurais une maison. Rempli de personnes âgées. Ouais. Quoique, ça pourrait être pas C'est pire. eux autres qui t'en donnent. Tu te fais-tu donner un sac? Non, Ok. non. Mais je donnerais. Si je pouvais, je donnerais. Ouais, ça, c'est vrai. Ouais. Quand même quelqu'un de généreux. Ouais. Moi, je pense que oui. Mhm. C'est pour ça qu'on est encore amis, Nick. Ouais. Est-ce que vous autres, vous donnez? Parce que vous pouvez pas, essentiellement, parce que vous êtes en train de faire la On donne chasse. pas, nous autres. Non. Non. Ça vient plus tard. Fait que là, à un moment donné, tes enfants, ils le font plus. Puis là, toi, tu donnes. Ça va être rendu... C'est ça, exactement. Le retour de la balance. Oui, c'est ça, Là, exact. ça va bien, parce que là, tous les bonbons qu'ils mangent pas, T'es moi, je les amène à l'école. Je les donne aux enfants de l'école pour me faire aimer, tu sais. C'est bon. Est-ce C'est que bon. ça fonctionne? Oui, c'est clair. C'est vraiment bien. Mon ratio, il est incroyable. Mon ratio bonbons et amour est incroyable. Dans mes premières années en animation culturelle, j'attendais le 1er novembre. Puis j'allais au Shoppers. Puis Shoppers, c'est for sure les meilleurs deals de bonbons qu'il y a. Là. Ça va comme 75 à 95% off. Fait que les autres veulent comme plus rien garder. Non, mettre les affaires de pas Noël place. bientôt, là. Ouais, c'est ça. Là, j'allais, genre le premier, il y avait une line-up. J'étais dans le line-up, puis je ramassais comme un panier plein, tu sais. Puis ça, c'était mes bonbons pour l'année. Sur moi, aussitôt que tu rentrais à mon bureau, quand j'étais à Penetanguishing, genre, oui, viens me parler en français, tu peux prendre un bonbon. Excellent. So, j'avais tout le temps un pot de bonbons dans mon bureau, ben plein, tu sais.
Pour ça l'a bien aidé à la francophonie à Penetang. Oui, j'étais pour dire, fait qu'il y a beaucoup de francophones et de diabétiques à Penetang. Oui, absolument. Surtout beaucoup d'enfants militaires. J'ai déjà créé, une de mes collègues est devenue diabétique, je pense, à cause de moi, à Penetang, justement. On la salue. Oui. Merci, Roxane. Mais quand t'étais à Penetang, t'as fait quelque chose de beau aussi. T'as accueilli les Jeux de la francophonie ontarienne, les JFO, que j'ai eu la chance de participer. Penetang, une ville très humide et ancrée dans le brouillard. Oui, quand même. Je dirais que t'as bien résumé dit ce que c'était. Là. La cour arrière de Le Coron. T'étais participant. Moi, j'étais en 10e année. J'étais en 10e année. Je me souviens encore, c'était un gaminet bleu. On avait comme un voilier à gauche. Tu sais, c'était à la mode de plus mettre les logos en face et tu le mettais comme sur le côté. Ça hanche pratiquement. Il y avait un voilier. Oui. C'était ma première expérience aux Jeux franco-ontariens aussi. Non. Une des deux. J'ai fait ça puis Hearst. J'ai fait wouhou! Wow. Est-ce que c'est la fois que tu m'avais fait découvrir les sandwichs au smoke meat, ça? Ça se peut, oui. Dans ton coin? C'est ça. Ah. Comment ça s'appelle encore, cette place-là? C'est une bonne question, mais il y a des super belles... Sur les murs, il y a des... c'est toutes des T'as découvert le smoke journaux. meat à Penetang? Non, je savais c'était quoi le smoke meat, mais ce smoke meat-là. Essentiellement, c'est comme Schwartz, mais version Penetang, là. Ouais. Oh oui, c'était à Midland. Excuse-moi, t'as raison. Juste à côté de... Barry. Non, on va l'appeler le Larry du smoke meat en Ontario, là. OK. Que Larry, c'est comme la poutine à Sturgeon. Oui. C'est bon, je suis pas sûr. Puis, mais c'est ça, c'était excellent. Là. Il coupait là, le pain était fait là. C'est un autre monde. Oui. Je trouve que c'est juste que c'est ma mémoire. Moi, c'est plus ça, ma mémoire. De Penetang? Oui, puis c'est même pas Penetang. C'est pas vrai. On a fait un show aussi avec Rock Voisine. Mais c'est pas là aussi que ta relation avec Céleste a commencé? Je pense pas, non. Tous les deux, vous étiez en musique, non? Oui, mais c'est pas là. Je pense pas. C'est quoi l'année? Je pense pas que c'est l'année. Non, en 2017, t'étais pas à l'école, toi? Non, je venais de finir. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'est pas ce fois-là. J'étais déjà à l'université. On était juste... J'ai senti vos âmes se connecter à Penetang. Ah oui, c'est là que ça s'est... As-tu idée aux Jeux franco-ontariens à Penetang? C'est ça? En musique? Oui, c'était soit musique. Non, c'était ça en musique. Je sais que Phil Larivière était là en média. J'ai fait Medium aussi une des années. Okay. Mais t'étais en musique, je pense. Musique cette année-là? OK. On a j'ai juste fait musique 2 fois, je pense. Sinon, j'ai fait comme d'autres affaires. T'as-tu fait Penetang puis Hearst? Non, j'ai pas fait Hearst. Okay. Penetang, c'est-tu Kingston ou Pembroke? Je me souviens plus. C'est Pembroke, oui. Pembroke, j'ai pas été. Où est-ce que Pandaléon jouait? Oui. Pembroke. Et puis, je n'ai fait d'autres là, que je me souviens plus en ce moment. C'est ça. Parce qu'il y en a que j'ai joué aussi. À Sturgeon, on avait joué avec Acouphène. On avait un gros drap blanc. Ça, j'étais pas là. Oui. Et ça, je l'ai organisé, celle de Sturge. Et voilà. J'étais coordonnateur logistique pour la FESPO. Celle-là, je me souviens très bien de. Mais c'est quand même pas rien. Baz, il a coordonné, veut pas, plusieurs activités de la FESPO, évidemment, en travaillant à la FESPO. En tant qu'amateur culturel, t'accueilles les jeux dans ton école. Et puis non seulement t'as accueilli les jeux, t'as fait comme quel autre grand rassemblement qu'il y a. T'as fait la folie. Le gazou, c'est ça. J'ai fait la folie, c'est vrai, à Barry. Ouais. Vrai. Fait que t'es comme tout fait. Il te manque FTAMS, mais faudrait que tu choisisses vraiment bien ton prochaine école pour soit de la salle ou l'université Laurentienne. Plus de chance à de la salle. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Genre, j'ai pas mal tout touché qu'est-ce qu'il était. Mais là, tu sais, comme en ce moment, je suis comme dans le transport pour Visionnaire. Tu sais. So, c'est à de la salle qui l'accueille. So, là, mon patron est comme tu voudrais-tu gérer le transport? Ça me fait plaisir, buddy, tu sais. So. On salue Eric Barrette. Des cordes que j'ai, oui, Malo Eric. C'est encore des cordes que j'ai à mon arc, tu sais, de la logistique, là. Ça, c'est le fun de plonger là-dedans. Mm-hmm. Mais justement, d'accueillir ces grands rassemblements-là, évidemment, c'est des choses que tu as vécues en tant que jeune, en tant qu'étudiant, en tant que jeune au secondaire, mais là, de l'accueillir, non seulement l'impact, de voir l'impact que ça a eu sur toi en étant jeune, ça te fait-tu vouloir, justement, redonner un peu cette expérience-là à la prochaine génération? Ou c'est plus... Ou t'es juste comme, je veux revivre ma jeunesse?
Non, moi, c'est vraiment redonner, puis donner la chance justement aux jeunes de vivre cette expérience-là. Moi, ça m'a moulé comme leader que je suis présentement, tu sais. So, je suis comme, si moi, je lâche ça, si tout le monde lâche ce morceau-là, ben, les jeunes de demain vont pas le savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir manqué, tu sais. Oui, il y a d'autres choses qui vont les remplacer, mais à la base, moi, ça m'a vraiment comme... Ça m'a ouvert les yeux, tu sais, la Fesfo, la Folie, le Gazou. Mais moi, le Gazou, il n'existait même pas dans mon temps, tu sais. Sauf que moi, j'ai été l'année d'avant, j'avais été à mon premier Gazou. Puis après ça, je suis comme, oh, ouais, cet événement-là, je peux le gérer. Puis après ça, 39 équipes plus tard, le plus gros Gazou qui a existé l'année passée à l'Académie de la Seigneurie, c'était pas mal nice. Mais t'étais là? Oui, je suis là. Oui, t'as fait un beau podcast. Tu devrais aller voir, il est sur... les chaînes de podcast. Là. Il est sur Spotify. C'était quoi le nom encore du Gazou? Oui. C'est rare un poster derrière toi, je pense, qui devrait peut-être l'indiquer. À l'aventure, je pense. À l'aventure. C'est ça. Le Gazou, c'est un tournoi 7-8. C'est comme la Folie, mais version intermédiaire. Intermédiaire. Mais pas le 5 et 6. Non. Juste le 7-8 de l'intermédiaire. Fait vraiment une demi-intermédiaire. Fait qu'est-ce que l'intermédiaire de l'intermédiaire? Mais en fait, l'intermédiaire, c'est souvent identifié 7-8. Ouais, parce mais que avant ça, c'est parce que ça dépend avec comment tu as divisé ton école. Si c'est de 7 à 12, habituellement, ton intermédiaire va être le 7-8. Mais là, après ça, dans le Nord, ils ont décidé de faire 1 à 6 ou 1 à... Ben, je pense techniquement, selon le ministère, 1 à 4, intermédiaire supérieur. J'appelle ça secondaire, là. Mais il reste aussi, je pense, 6 écoles en Ontario français qui ont des 7 et 8 dans leurs écoles élémentaires. Là. Il en reste plus beaucoup. Il en reste peu, comme tu dis. Oui, je pense que c'est 6. Je pense que le chiffre, c'est 6. D'accord. Aujourd'hui, on a au moins... on a clarifié ça. Quelque chose qu'on ne savait pas à quel point tout le monde avait besoin de savoir. Ça me fait plaisir. Alors, sur ceci... Non. Mais... je t'ai eu souvent comme animateur à la FESFO. Je t'ai eu comme animateur en impro, là, si on veut, en tant qu'arbitre. Animateur dans notre vie. Oui. À FEL, c'est un grand rassemblement que la FESFO faisait auparavant au lac Couchiching. Et où que c'était... essentiellement, c'est un camp de leadership, là, où il y avait... T'envoyais, je pense... 2 personnes de chaque école secondaire et puis là, ils se retrouvaient. Puis après, t'envoyais tes leaders pour qu'ils deviennent les meilleurs leaders. Puis une des ateliers, c'était de dessiner ton modèle accessible. Wow. Puis je sais pas si tu te souviens à base. Tu as dessiné base? C'est dans l'activité de la roche, je pense, non? Non, moi, je t'avais dessiné. J'avais dessiné? Ta face. Peut-être ta roche. Je pense, oui. Je me souviens d'avoir fait les deux, mais je pense que tu donnes la roche à la personne que tu trouves ton modèle accessible. Mais je pense que tu dessines la personne. Puis c'était à l'époque où que Baz portait encore ses petites lunettes bien rectangulaires. Puis je me souviens, évidemment, parce que c'est Baz, tu peux te permettre des affaires, puis j'y avais donné plein de pimples. J'étais comme, ça va être un compliment, mais un peu comme en revers de main. Tu sais, ça va faire comme, je t'apprécie beaucoup comme personne, mais pense pas que t'as le dessus sur moi. Je t'ai magané pareil. Ouais, c'est ça. Mais t'étais de la autant personne... que la vie m'avait magané, là, tu sais. Ouais. Je t'avais donné ma roche. Tu m'as donné ta roche. Ouais. Je l'ai encore, d'ailleurs. Je l'ai retrouvée récemment. Non, c'était dans un pot de roche que j'avais, que les jeunes m'avaient donné. C'est bon, ça. Puis je mets aussi mes briquets, à cause que j'ai fait 2 croisières dans ma vie. Puis sur les îles... OK. Je trouvais des briquets qui étaient vraiment cool, comme un petit, mettons, téléphone cellulaire ou comme... C'était un briquet, je trouvais ça vraiment cher, puis je les achetais. Puis là, j'ai mis ça dans ce pot-là avec les roches des enfants. Ils m'ont donné. Oui. Oui, c'est une belle place à les mettre, les briquets. C'est certain. Je pense que oui, là. Oui, moi, je trouve que c'est une belle place. J'aimerais que tu nous parles de quelque chose. J'espère que tu vas dire oui. Chaque année, tu fais un genre de tournoi de quelque sorte avec des jeux, avec des amis. Donc, tu invites certains amis à participer à des jeux que tu organises. J'aimerais que tu me contes comment ça a commencé et d'où vient cette idée.
Ça, c'est une bonne question. Originalement, c'était pour le mariage à Simon Racine. Oui. Ouais. Qu'on salue. Qu'on salue. Alors, Simon, pour nous remercier de son bachelor party, il a organisé une journée, peut-être une semaine avant son mariage, une pleine journée d'activités. C'était aller au bowling, jouer au dard, jouer au billard. Une journée de rêve. Une journée de rêve. Oui. Puis toutes les activités avaient un pointage relié. On était tous dans des équipes de 2 à cause il y avait 5 garçons d'honneur puis moi son MC. On était des équipes de 2. Puis là, à la fin, il y avait un gagnant qui gagnait un trophée. Sur ça, c'est les jeux SRME, sur Simon Racine, Mireille Aymon. Oui. À cette époque-là, sur là, SRME. Puis, ça l'a resté. Ça a été une tradition. Sur là, tu sais, année 2, on a été à Chibougamau avec un des garçons d'honneur. L'année d'après, on est venu à Penetanguishing. L'année d'après, Montréal, etc. On a eu une pause pendant la pandémie, mais en gros, c'est une belle fin de semaine qu'on se retrouve, les gars. Et là, c'est rendu intéressant. Là. Mais à cause que là, c'est plus nécessairement juste les garçons d'honneur de ce moment-là. Non, ça peut évoluer. C'est moi qui reçois un message environ une fois par année, environ en mars, fait « Hey, finalement, que Alain Verville peut plus, veux-tu le remplacer? » Je suis comme « Sais-tu quoi? J'y pense. » Après, il me dit à la ville, puis là, je dis « Laisse faire. » Ouais, genre. Après, t'es comme « C'est correct, puis je vais te texter Fabien. » Puis après, Fabien, il est willing. Ouais. Ça, non, c'est bien le fun, par exemple. C'est bien le fun. Simon Racine, ma meilleure mémoire de lui, c'est on avait fait un 24 heures d'impro à l'école Le Sommet. Oui. Et puis, il faisait les animations. Il n'y a personne qui veut voir ça. Mais on l'a fait, puis il y avait bien du monde. Moi, j'étais arbitre. Oui, tu te souviens de ça? Moi, j'étais à l'école. Fait que... Non, je pense que j'avais fait de la musique pendant une des affaires, là, puis j'avais joué à quelques matchs. Mais il y avait une intervention qui faisait, évidemment, une fois que tu annonces, puis là, tu es entre les points et tout, il avait dit « Cette prochaine impro vous est présentée par le haut manquant de Méo Bessic. » Et à ce jour, pour moi, c'est un des meilleurs gags d'impro qui a jamais été fait. C'est tout. Mais il pluguait Méo Bessic. Oui, comme si pas de l'année. Mais oui, mais c'est le fun, Méo Bessic, quand tu viens d'Hawkesbury, c'est drôle. C'est tout. Puis cette fin de semaine-là, c'est pas cette fin de semaine, mais cette 24 heures-là, il y avait aussi Nicolas Dicker, je sais pas si tu te rappelles. Ben oui. Puis Nicolas était supposé strictement d'être MC. Oui. Mais là, rendu à 3 heures du matin, quand Baz est rendu à son 4e energy drink, tu sais, puis il commence à crasher un peu, Nick est comme « je peux-tu arbitrer ce match-là? » Alors, je fais « Bon, ouais, vas-y, mon chum. » Et là, première improvisation du match, il dit la prochaine improvisation sera une improvisation comparée qui aura comme thème os de poulet. Ça sera en chanté pour 3 minutes. Focus. C'était, selon qu'est-ce que Mathieu se rappelle, puis Simon, la plus belle improvisation qu'ils ont vue de leur vie. Moi, je m'en rappelle vraiment plus, mais je suis comme os de poulet comme thème, chanter, un joueur par équipe, en comparé, c'est rough. Ouais, c'est très rough. C'est limite méchant. Oh oui. C'est le dernier match qu'il a fait. Ouais. Après ça, moi, j'ai recommencé. Mais si ça l'a donné le meilleur match d'impro de toute l'histoire de l'humanité, c'est quand même incroyable. Oui. Mais selon Mathieu. À Hawkesbury sur un 24 heures quand t'as à peu près 12 ans. Fait que c'est correct. Mais là, 29 octobre, oui. Vous pouvez aller voir de l'impro. Baz, tu y seras. Mifo, rue Corrière, à côté de Garneau. Le nombre civique, je ne sais pas tant, mais c'est à côté. Tapez Mifo, puis vous allez le trouver. Oui. Si vous êtes de la région, vous êtes francophone, vous savez sûrement c'est où le Mifo. Match Spooky, tu dis Halloween. Est-ce que tu vas être costumé? Si oui, en quoi? Je pourrais me déguiser. J'ai un costume dans les dernières années. Ouais. C'est un masque / chapeau. C'est un donut. C'est bon. D'habitude, je fais juste me mettre ça. Tu pourrais aussi te déguiser en arbitre.
je pourrais, ou non. Parce que là, ça pourrait peut-être confuser Ça serait parfait. la foule. Tu sais. Mhm. Et là, hey, j'ai commencé un nouveau projet. OK. Je commence ce soir les pratiques. Ah, Euh, oui. ça va être, je commence du théâtre communautaire. Oui. Ça va être malade. On Avec monte les voisins. Les Chevaliers de Colomb. Il va y avoir, il y a 2 chevaliers colons dedans, absolument. Ouais. 2 de mes frères. Puis, ça va être magique. Ça va être de toute beauté, là. On va, je pense, présenter ça en avril. Est-ce que vous savez c'est quoi le nom de la pièce? Oui, les voisins. Hmm. Alors, une grande pièce québécoise. Oui. Tu sais, La Petite Vie, Oui. Ouais. ça a été basé là-dessus. Je Inspiré pense que de c'est Claude ça. Murray qui l'a écrit, ouais. Les Ça, j'ai voisins. vraiment hâte de jouer ça. Ouais. Je sais pas que vous allez venir me voir, là. Mais c'est clair. Ben oui, c'est sûr clair. qu'on manque pas ça. Ouais. Allez voir toi et tes frères. Oui. Mes frères chevaliers. Oui. Oui. Sur ce, je vais dire un gros merci à Baz. C'est très difficile de ne pas éclater de rire en ce moment. Je veux pas manquer de respect. Et je vous dis merci, Ouais. cher chevalier. Mais merci à vous autres. Puis j'espère que vous allez devenir chevalier colon bientôt. La porte est toujours ouverte, les boys.